Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur les BAFTA qui ont eu lieu hier soir. Donc les BAFTA, c'est quoi? C'est la cérémonie des Oscars version anglaise ou la cérémonie des Césars version anglaise si vous préférez. En gros, les prix décernés pour meilleur acteur, meilleur film et tout ça en Angleterre. Et n'oubliez pas surtout, puisqu'on parle des Oscars, le live qui aura lieu le 9 février, donc ce dimanche. On sera là avec mon cousin pour vous commenter toute cette cérémonie toute la nuit. On espère donc que vous serez aussi nombreux que vous l'avez été pour les Golden Globes. On va kiffer, ça va être une soirée de dingue, on va rigoler et ça va être absolument génial. Alors aujourd'hui, donc on revient sur les BAFTA et on va aussi critiquer un peu Joaquin Phoenix. Pourtant, j'adore cet acteur, croyez-moi, oui, mais on va en parler rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au BAFTA hier soir? Donc, le grand gagnant, c'est 1917 de Sam Mendes. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée de critiquer 1917 de Sam Mendes, puisque c'est un film que j'ai adoré. Je l'ai même défendu sur la chaîne, j'en ai fait une critique, vous pouvez la voir si vous le désirez. Et clairement, pour moi, c'est un film qui mérite. Et c'est là où je suis réellement emmerdé, parce que 1917, c'est un film donc, qui a gagné au Golden Globe, c'est un film qui a gagné donc au BAFTA, et clairement, il a peut-être toutes ses chances. Il a peut-être toutes ses chances pour les Oscars. Donc du coup, il pourrait être absolument le grand gagnant de ces Oscars, à la place de The Irishman, à la place de Joker et tout ça. Donc clairement, je pense, moi, que 1917 part vraiment hyper archi favori pour ces fameux Oscars. En même temps, il y a eu des fois des surprises par rapport à ces récompenses, puisque si on prend le cas d'Avatar en 2009, Avatar a eu le Golden Globe du meilleur film en 2009, et par contre aux Oscars, c'est Des Mineurs qui a raflé une bonne partie des prix, en tout cas meilleur film, et je crois meilleure réalisatrice, Catherine Bigelow également. Donc, il est clair qu'on peut toujours avoir des surprises, c'est-à-dire que ce fameux 1917, avec Sam Mendes et compagnie, peut être récompensé de ces cérémonies, mais après aux Oscars, ça change un petit peu. Donc, c'est encore la grande surprise, mais je suis quand même extrêmement content par rapport à ce que peut rafler un film comme 1917, et pour moi, c'est largement mérité. Roger Deakins pour la photo, etc., etc., surtout Sam Mendes aussi à la réal, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on va passer sur le cas The Irishman. Sur 11 nominations, 0. Zéro prix. Et alors je crois qu'au Golden Globe, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire absolument rien. T'as Joe Pesci, t'as De Niro, t'as Martin Scorsese, t'as, je crois même, meilleur scénario adapté, rien, zéro, nada, que dalle. Donc, est-ce que là, y a-t-il une volonté de dire à Netflix, en gros, bon, on te nomine parce que c'est vrai que les films sont trop forts, donc on ne peut pas ne pas te nominer, mais comme tu t'appelles Netflix et que tu ne fais pas encore partie de cette grande famille du cinéma, puisqu'il y a certains acteurs de ce métier qui considèrent que Netflix, bah, c'est pas vraiment du cinoche, donc du coup, on ne te donne pas de prix. Pourquoi pas, on peut l'envisager comme ça, on peut le voir comme ça, mais en même temps, Marriage Story, donc qui est un film Netflix, a eu, je crois, un ou deux prix, je crois un prix, par rapport à Laura Dern, je crois, qui a gagné le BAFTA du meilleur second rôle féminin. Donc, il y a un vrai problème, je crois, encore avec Netflix, parce que au point de ne rien lui donner, alors que tu as quand même des cadors au sein de ces nominations, et je pense vraiment là, pour le coup, aux acteurs, parce que je veux bien qu'on récompense Sam Mendes en meilleur réalisateur, et peut-être moins un Martin Scorsese. Bon, même si Martin Scorsese fait un boulot incroyable, mais c'est vrai que là, tu te demandes s'il n'y a pas une volonté un petit peu de boycott, entre guillemets, de la part des votants par rapport encore à Netflix, qui est, à mon sens, peut-être un petit peu marginalisé encore. Alors après, je passe sur le meilleur scénario original. Parasite, évidemment, de Bong Joon-ho. Parasite aussi mérite de gagner énormément de prix. Je suis très content au moins qu'il l'ait pour le meilleur scénario original, c'est amplement mérité. Et si je reste dans les meilleurs scénarios, on va parler du meilleur scénario adapté. Et là, pour le coup, c'est Jojo Rabbit qui le gagne. Et ça, croyez-moi, je suis très content également. Parce que le film aussi, je l'ai défendu. Et ce film, même s'il ne mérite peut-être pas aux Oscars, hein, je parle bien meilleur film ou meilleur réalisateur ou je ne sais quoi, au moins, meilleur scénario adapté, je pense que c'est largement mérité, très franchement. Il y en a d'autres qui peuvent le gagner, notamment The Irishman et tout ça, bien sûr. Mais je suis vraiment très content pour ce film parce que je trouve que l'écriture, vraiment l'écriture de ce film, le scénario, il est vraiment bien construit. Il n'y a pas vraiment de temps mort, c'est très bien dialogué, c'est très bien séquencé. Et pour le coup, je suis vraiment content pour ce film de Taika Waititi. Là, pour le coup, je trouve qu'il mérite vraiment au moins un ou deux prix, que ce soit aux Oscars, que ce soit au BAFTA. Voilà, donc bravo à Jojo Rabbit pour ce meilleur scénario adapté. Alors après, bon, on va passer aux meilleurs acteurs. Allez, Joaquin Phoenix.
Pour Joker, bon, là-dessus, évidemment, je me fais pas de soucis du tout parce que, effectivement, il gagne à tous les prix. Et puis, de toute façon, je ne vois pas qui d'autre peut gagner à la place de Joaquin Phoenix. C'est impossible. Donc là, vraiment, je me dis, voilà, on est en grande confiance pour les Oscars. Il le gagnera, c'est une certitude, je ne vois pas qui peut le gagner à sa place. Joaquin Phoenix est trop fort et il est incroyable. Voilà, on l'a dit, et redit. Bon, par contre, là aussi, il est incroyable, c'est dans ses discours, Joaquin Phoenix, dans le genre politiquement correct, dans le genre discours qui va un peu m'agacer, je vous le cache pas. Cette espèce de discours, il va parler du racisme systémique, il parle même d'oppression au sein de ce système hollywoodien, au sein de ce système, même pas qu'hollywoodien, cinématographique, impitoyable, où en gros ça manque de diversité, voilà ce qu'on envoie aux gens de couleur, c'est qu'en gros ils ne sont pas les bienvenus ici, blablabla, etc. etc. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à regarder, si vous voulez voir, hein, une vidéo que j'ai fait sur Kathleen Kennedy où je digressais sur les Oscars et je parlais justement de ce problème, si tu veux, hashtag les Oscars so white ou les Césars so white et maintenant les BAFTA so white. En gros, on nous fait passer l'idée que tout est régi que par des hommes blancs forts. Alors c'est vrai qu'après Joaquin Phoenix se met dedans. Bon, il avoue lui-même que il faut changer les choses, et c'est bien, et il avoue, si tu veux, que lui-même n'a pas forcément changé les choses à ce niveau-là, et qu'il faut peut-être qu'à un moment donné, tout le monde s'y mette. Ok, c'est très bien, mais c'est super, moi j'encourage ça. Et surtout, ce que je regrette, moi, avec ce genre de discours, c'est que Joaquin Phoenix, justement, il avait l'occasion là, peut-être, s'il voulait faire un discours, parce qu'après tout, on a le droit de vouloir politiser les choses de temps en temps, même si oui, ça peut devenir un petit peu fatigant à la longue. Mais à la limite, je peux comprendre qu'un acteur veuille se servir de sa notoriété pour politiser quelque chose. Et ça aurait été intéressant si, par exemple, il avait pris justement l'exemple du film pour lequel il est récompensé, pour Joker. Et là, à mon sens, ça aurait été intéressant, parce que quand il parle d'oppression, quand il parle de tout ça, bah, moi, je l'aurais associé, par exemple, au film, à Joker. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aurais parlé justement d'oppression, non pas pour des gens qui n'ont pas des rôles, non pas pour, je sais pas moi, des injustices au sein de cette industrie cinématographique où ils sont tous blindés de thunes, où ils vivent dans des super baraques, et j'aimerais bien qu'on me dise où est l'oppression là-dedans. Mais bon, moi j'aurais parlé, bah, tu vois, de l'oppression sociale, de l'oppression de la rue, tu vois, surtout avec un film, surtout quand tu joues dans un film comme Joker. Et oui, parce que c'est ça l'idée. Et le truc, c'est qu'il ne s'en sert même pas de l'idée même de Joker, parce que Joker, ça ne parle pas juste d'un mec qui est mentalement bizarre et qui va se transformer en Joker. Ça parle aussi de l'oppression d'un système économique et comment toi, en tant qu'être humain, et là je parle bien d'être humain, comment tu survis à ça? Qu'est-ce que tu fais, à la limite, pas pour changer les choses, mais pour survivre à cet état de fait? Et c'est ça qui est intéressant dans Joker. Et je reparle d'être humain, je ne parle pas ni de diversité ou de quoi que ce soit, parce que Joker, en vérité, ok, c'est un homme blanc qui l'interprète, mais ce qui est intéressant dans cette vision du film de Joker, c'est que ça peut être n'importe qui, en fait. Tu peux être noir, tu peux être arabe, tu peux être asiatique, tu peux être blanc, tu peux être catholique, tu peux être juif. Tu vis cette oppression au même rythme que les autres parce que tu es juste un être humain, quoi, c'est tout. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un mec qui a des révoltes, comme Joaquin Phoenix peut en avoir, et je peux comprendre, bien sûr, eh ben, qu'il ne se serve pas, justement, de ce film pour parler de ça, pour parler de l'oppression dans la rue, et non pas au sein de l'industrie cinématographique. Non mais, ok, tout n'est pas parfait, bien sûr, dans l'industrie cinématographique, et bien sûr qu'il faut changer des choses, et tant mieux si les mentalités évoluent, mais je crois qu'à un moment donné, les mots ont un sens aussi. On ne peut pas toujours dire que l'industrie cinématographique est une oppression, ou que si, ou que ça. Oui, peut-être que il y avait, moi j'en ai parlé, peut-être qu'il y avait des femmes à nominer, peut-être que dans leur regard, ça aurait mérité d'être nominé, tout ça, oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il y a des fois, il faut faire des choix, et peut-être qu'effectivement, en termes de diversité, même de femmes, de réalisatrices femmes, peut-être qu'il y en avait de moins bonnes. L'important n'est pas de récompenser histoire de récompenser. L'important, c'est de récompenser de bons films. C'est tout. Ce n'est pas récompenser histoire de faire plaisir à tel sexe, à telle couleur de peau ou à tel je ne sais quoi. Non, l'important est de récompenser suivant les bons films. Et c'est vrai que cette année, la sélection est très dure parce qu'il y a eu énormément de bons films. Et c'est là où moi, je ne pourrais jamais adhérer à ce genre de discours qui deviennent à force hyper lassants. Et puis alors surtout, là où Joaquin Phoenix croit faire un peu le malin et être genre hey, « t'as vu, je suis transgressif », il est totalement politiquement incorrect,
ils surfent évidemment sur l'indignation du moment, et je parle bien d'indignation du moment, parce qu'on connaît les Américains, ils ont des combats des fois, pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis après ils passent à autre chose. Dans 3 ans, ce sera un autre combat, et puis quand tu leur parleras du combat d'avant, c'est-à-dire la diversité, etc., lui il va te dire, je suis dans le combat de maintenant, le combat d'il y a 2 ans, je l'ai oublié, tu vois. Donc il y a ce côté très hypocrite aussi, des professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, ou alors soit en adéquation avec le sujet de ton film pour lequel tu reçois un prix. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça aurait été vraiment intéressant. Et pareil, si je regarde dans cette cérémonie des BAFTA, il y a 2 catégories de meilleurs films. Il faut bien le savoir. Il y a meilleur film, donc américain, et dans lesquels sont récompensés The Irishman, Joker, 1917, etc. Et tu as meilleur film britannique. C'est-à-dire que tu n'as même pas meilleur film britannique tout court, non, tu as les 2 catégories. Et dans les meilleurs films britanniques, par exemple, tu vas trouver, forcément 1917, puisque c'est réalisé aussi par un Anglais et il y a une production anglaise derrière. Il y a The Rocketman de Dexter Fletcher, il y a Pour Sama, et il y a aussi l'excellent film de Ken Loach, Sorry We Missed You. Bon là, pour le coup, c'est 1917 qu'il a eu, why not? Et c'est vrai que c'est un peu dommage cette histoire de 2 catégories différentes, parce que moi, à mon sens, les Anglais, il y a un tel talent là-bas, c'est-à-dire que ce soit en termes de film ou de série télé, un tel talent que, pour moi, les BAFTA mériteraient une seule et unique catégorie de meilleur film, et non pas forcément meilleur film américain ou je ne sais quoi. Non, on est en Angleterre, on récompense les films britanniques. Il y a un talent fou là-bas, mais vraiment. Moi, j'ai pas vu énormément de films anglais cette année, c'est vrai qu'ils ont du mal aussi à venir en France, il y en a certains qui sont là, mais pas tous, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a eu quand même quelques films britanniques qui étaient excellents, et peut-être qu'auraient mérité d'être plus dans la lumière. Voilà, aussi une autre revendication, pourquoi pas, et qui peut-être serait aussi pertinente que cette histoire de diversité et tout ça. Donc c'est pour ça que lors de ce live pour les Oscars, on commentera aussi peut-être les discours des uns des autres, si on peut, si on n'est pas trop, voilà. Mais on verra ce qu'on fait. Mais c'est vrai que on aimerait bien aller un peu plus parler de films, on espère. Mais ça se passera très bien de toute façon ce live. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les BAFTA cette année. C'est une belle cérémonie les BAFTA. Il y a encore plein de trucs à faire, il y a encore plein de trucs à dire. Je crois que Kathleen Kennedy a obtenu un BAFTA d'honneur. Ok, en quel honneur, je sais pas, mais BAFTA d'honneur pour Kathleen Kennedy. Et il y a eu un beau prix aussi pour Andy Serkis qui est monté sur scène. Et ils ont fait un espèce de petit récapitulatif de sa carrière. Et lui, oui, il mérite évidemment. Je sais pas si c'est un BAFTA d'honneur, mais je crois que c'est un autre BAFTA. Et tant mieux, voilà, on est très content pour le grand Andy Serkis. Voilà tout ce que je pouvais dire en tout cas sur les BAFTA cette année. C'est une très belle cérémonie, que ça continue comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les 2 liens qui soutiennent la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!